Arrangez pour vous autres. OK, la prochaine improvisation est mixte. Aura comme thème le 25 mars 1991. Il sera de catégorie dramatique. Le nombre de joueurs est limité pour une durée de 4 minutes 30 secondes de Quacus. La catégorie dramatique est fort simple. Les joueurs devront simplement jouer vraiment les sentiments, ressentir ce qu'ils vont vivre sur l'improvisoire au profond de leur être. Il faut que ce soit un drame. Déjà tout ce temps qui a passé. Ça a passé vite. Ça a passé vite. Trop vite. Je n'ai pas pu bien profiter du temps qui passe. Trop souvent, le temps passe. On ne s'en occupe pas. Et c'est lorsqu'il est passé qu'on se dit « Zut, j'aurais dû ». Les philosophes à soir. J'essaie un petit peu de garder la tête sur mes épaules malgré tous les événements. Tu sais, je suis fragile. Ouais. C'est vrai que la dernière fois, c'est moi qui t'ai ramassé la petite cuillère. Ne m'en parle pas, j'en ai encore des souvenirs. Parle-moi-en donc, là, pour un peu de vider le cœur. Je ne sais pas, ça va jouer dans une partie de moi que j'essaie d'oublier, Valérie. Arrête de jouer comme si t'étais dans un théâtre d'été, parle-moi-en pour de vrai. C'est justement, personne m'accepte comme je suis. C'est comme ça que j'ai décidé de m'exprimer et vivre ma vie. Trop de gens me rejettent. Je suis tanné, je suis tanné. Regarde, en 91, ce qui est arrivé, les gens y ont ri, mais ça ne rappelle plus aujourd'hui, là. 91, c'est le passé. J'ai vieilli maintenant. Ben justement, arrête de t'accrocher aux niaiseries qui est arrivé, là. Ces niaiseries-là que t'appelles, c'est tout ce qui me reste de mes souvenirs. Depuis l'accident, je ne me rappelle plus de rien. Ben oui, mais on le savait-tu que la chaudière allait te frapper sa tête et t'allais tout oublier? Oui, je suis sûr qu'il savait, le grand Steve, le méchant. Celui qui m'a lancé cette chaudière, qui a chamboulé ma vie. Cette chaudière qui m'a fait perdre mon permis de conduire. Cette chaudière qui m'a fait perdre mon employé de toiletteur mobile. Cette chaudière qui m'a fait perdre mon entreprise que j'avais bâtie avec ma famille. Cette dernière chaudière. Ben oui. Dis-le que tu le regrettes de pas être tombé en grosse dépression, dans la grosse misère noire, pis d'avoir été obligé de faire faillite. Dis-le, t'as tout perdu, puis grâce à ça, tu t'es refait une autre job, t'es encore plus riche que t'étais dans le temps. Arrête de te plaindre. C'est ce que je te dis. Tu ne réussiras pas à me faire avoir des regrets. Les regrets, c'est pour les autres. Moi, je vais de l'avant. Bon. Maintenant, j'ai une autre entreprise familiale, très florissante, dans un secteur d'activité peu connu. Dans tout ça, là. Le grand Steve, tu as-tu pardonné un jour? Non, ce scélérat, je ne veux plus le voir. Franchement. Même au conseil municipal, il a refusé ma dérogation. Il m'en veut, je le sais. Ding dong. Regarde, je vais pas t'en parler, là. Parce que je savais que t'étais pas prêt. Ah non, pas lui. Mais là, faut que ça se fasse. J'ai apporté un 41 de Jack, là, si jamais ça te tente. Je sais que c'est ta boisson préférée, je sais pas si tu t'en rappelles. Parce que moi, je m'en rappelle, mais peut-être que tantôt, je m'en rappellerai plus. Allez, vas-y, mollo, Steve, là. Il est comme pas le goût. Ah non, mais tu sais, on est des... Pas ce soir, non. Ah non, je ne mais- céderai pas à ton intimidation. On est Steve. des bros, man. On a dû arrêter des bros, je sais pas. Non, touche-moi pas. Hein? Je la connais, ta technique. Hein? T'as fait la même chose à ma sœur. Ta sœur, ok, elle avait 17 ans, ok, c'était presque correct. Justement, dans la fleur de l'âge. Et toi, tu es venu gâcher son enfance, tel un alligator dans une basse-cour. En train de ramener des hosties documentaires de Paul Arcade, la mère de Gréxan, c'est ça, hein? C'est tout ce que je peux faire, moi, regarder des documentaires. Tu as brisé ma réputation dans toute la ville. Je ne peux même pas aller faire l'épicerie sans que la caissière me regarde en me disant « Un gratteux, Marco. Ben ouais, Elle dit ça à tout le monde, Marco. Elle Non. dit ça à tout le monde. C'est pas comme ça qu'elle le dit à Michel. C'est pas de cette façon-là qu'elle le dit à René aussi. Il y avait beaucoup plus de politesse.
Ah ouais, J'ai mais senti son mépris de caissière détenant un simple certificat secondaire. tu t'arrêtais d'avoir l'air aussi de Marcel Leboeuf, c'était en 91 dans Le Soleil de Motopoli. Peut-être que ça marcherait, hein? Peut-être qu'elle prendra au sérieux. Toi aussi, tu as de la misère avec mon genre. Un genre que je possède, un genre que je maîtrise. C'est la seule carapace que j'ai réussi à me faire, Steve. Et toi, tu ne la briseras pas. Il est correct, Marcel Leboeuf, mais tu sais, peut-être, je sais pas, moi. Arrête de gueuler, Marcel! Wow! 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 Francis Redin, peut-être, limite, là, je sais pas. Je pense que ce serait mieux de partir. Dis ça de même, il ose jamais le ton d'habitude dans sa tirade des Pas mon 41 sans Chris, en tout cas. Pardonne-moi, cher Steve, j'ai sorti du décor. Ouais. Regarde ce que tu as fait. J'ai sorti du décorum. Je ne me suis même pas respecté. Tu m'as fait franchir mes barrières que j'avais mis dans mon esprit. Tu es le mal. Ben oui! Ben oui, Marco! Tout le monde est le mal, moi je suis le mal, Steve il est le mal, c'est de la faute à tout le monde sauf à toi. Voyons donc! Je n'ai jamais demandé à venir au monde. On me l'a imposé, cette vie. Alors, sur cette improvisation dramatique, il y a eu pénalité de décrochage à la joueuse Ménard et décrochage au joueur Boutin.